La différence entre un sexologue et un sexothérapeute, elle est simple. Un sexologue, c'est quelqu'un qui est plutôt un médecin, donc gynécologue, urologue, qui va aussi avoir fait une formation en sexologie. Un sexothérapeute, c'est un psychothérapeute ou un psychanalyste qui, lui, va travailler avec ses patients autour de l'histoire de la sexualité de la personne, donc de sa vie sexuelle, et qui ne va pas prescrire de médicaments. Alors que le sexologue, lui, s'il est médecin, il peut bien entendu prescrire des médicaments. On vient voir un sexologue ou un sexothérapeute parce qu'on a des problèmes dans sa vie sexuelle, bien entendu. Mais les problèmes que l'on va rencontrer, ce sont bien souvent des problèmes de dysfonctionnement. Les hommes consultent la plupart du temps par rapport à des problèmes d'éjaculation précoce ou des problèmes de difficulté d'érection. Les femmes vont plutôt consulter par rapport à des problèmes qui vont être des problèmes d'absence de désir ou des problèmes de difficulté à atteindre l'orgasme. C'est ce qu'on rencontre la plupart du temps. Donc là, ce sont des problèmes fonctionnels. En sexologie, donc on va voir comment la fonctionnalité, à un moment donné, elle ne va plus. Et sur le terrain de la sexothérapie, on va voir qu'est-ce qui fait que dans la vie relationnelle de la personne, il y a ce type de problème qui arrive à un moment donné. J'ai dans ma clientèle à peu près 80% de femmes et 20% d'hommes. Et le profil type, ce sont plutôt des femmes qui ont plus de 45 ans, entre 45 et 55 ans, et qui à un moment donné de leur histoire sexuelle vont se poser des questions sur la façon dont elles ont vécu leur sexualité auparavant et dont elles pourraient la vivre dans les années qu'il y a devant elles. Une séance en sexothérapie se déroule surtout dans un entretien. C'est un entretien verbal où la personne, dans un premier temps, va exposer sa problématique. Le sexothérapeute est là pour la questionner, pour l'aider à comprendre quel est le problème, d'où il vient également. Donc c'est très lié à la psychanalyse. Mais en même temps, il va aussi prodiguer des conseils. Des conseils non pas pour dire à la personne ce qu'elle doit faire ou ne pas faire, mais en lui posant des questions, l'amener à se questionner sur sa sexualité telle qu'elle ne l'aurait pas fait si elle n'avait pas consulté le sexothérapeute. Et en sexologie, la différence, bien entendu, c'est que ça peut être associé avec une prise de médicaments et éventuellement une auscultation, puisque si le sexologue est médecin, il a le droit d'ausculter, et c'est important de dire que si on est face à un sexothérapeute, le sexothérapeute n'a pas le droit d'ausculter ses patients ou ses patientes. Donc le sexologue médecin peut ausculter, le sexothérapeute psychothérapeute n'auscultera jamais. Dans cette démarche qui est faite par les patients et les patientes, soit on a un couple qui vient pour une problématique sexuelle, donc dans ce cas-là, on va faire une thérapie de couple, on va accompagner le couple dans sa difficulté sexuelle et relationnelle. Si c'est une personne qui vient individuellement, ça peut être lié à son couple, si elle le demande, mais en règle générale, en sexothérapie, on va plutôt travailler sur l'ensemble de la vie sexuelle de la personne et travailler autour de son désir, c'est-à-dire comment cette personne, elle désire, comment elle a désiré, comment elle voudrait désirer, et donc ça va sortir simplement du rapport purement conjugal et relationnel à deux. On va interroger la façon dont la personne, elle considère sa vie sexuelle, et éventuellement on peut aussi travailler sur son rapport à elle-même et aborder des éléments comme la masturbation par exemple, ou les relations que l'on avait quand on était jeune, les premières relations sexuelles. Tous ces éléments-là sont envisagés dans la consultation. Choisir un bon sexologue, ça se fait dans un premier temps par le bouche à oreille. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui a vu un sexologue ou un sexothérapeute, qui en a été satisfait et qui va vous en parler. Donc dans ce cas-là, il y a déjà une mise en confiance qui est en place. Parce que lorsqu'on voit un sexothérapeute ou un sexologue, on va parler de sa vie intime. Donc on ne peut pas la confier à n'importe qui. Il faut déjà qu'il y ait cette confiance-là. Ensuite, il y a des syndicats qui existent, des fédérations de sexologues et de sexothérapeutes et qui vont donner l'assurance que la personne elle a été suffisamment formée pour pouvoir se revendiquer du titre de sexologue ou de sexothérapeute. Ce qui peut alerter une personne qui va consulter un sexologue ou un sexothérapeute, c'est lorsque le sexologue ou le sexothérapeute va proposer d'emblée une auscultation, va proposer des massages ou même va proposer un passage à l'acte à la personne qui vient consulter. Dès qu'on est dans ce cadre-là et on sent qu'on est dans quelque chose qui est pas clair, qui est pas évident et où on a en face de soi quelqu'un qui est pas vraiment
très posé à l'intérieur de son cadre thérapeutique, là, il faut effectivement se méfier. Et bien entendu, on peut toujours, en tant que patient et patiente, demander au sexologue ou au sexothérapeute quelle est sa formation, d'où il vient. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une formation en sexologie et en sexothérapie, c'est au minimum Bac+7. Donc ça, c'est très important parce qu'une formation en sexothérapie, c'est au minimum 4 ans de formation, c'est 1200 heures de formation. Si la personne elle a fait un stage ou deux, bien entendu, elle ne peut pas être un bon sexologue ou un bon sexothérapeute digne de ce nom.